Bonjour à tous. Vous l'avez vu, je n'ai pas pu faire de reportage sur la manifestation des cheminots. Les nervis qui m'en ont empêché, protégés, voire même encouragés par la police, ont pour rôle d'utiliser la violence pour détourner notre attention afin qu'on ne parle pas du fond du problème. Alors le fond, le voici quand même. La privatisation de la SNCF que met en place Macron est une vaste escroquerie et je me propose de vous le démontrer en 4 minutes. Tout d'abord, analysons la stratégie employée. Focaliser notre attention sur le statut des cheminots qui, paraît-il, seraient des ultra privilégiés. C'est une stratégie très perfide, car le vrai sujet, ce n'est pas leur statut, ils servent simplement de hameçon pour nous faire avaler la totalité de la réforme qui va tous nous pénaliser. Car quoi qu'on pense de leurs avantages, et même si l'on estime qu'ils sont trop élevés, je rappelle qu'ils seront toujours infiniment inférieurs à ceux dont disposent les ministres et les conseillers qui décident de ces privatisations et qui jettent aujourd'hui les cheminots à la vindicte populaire. Ce sont les plus grands profiteurs qui nous donnent des leçons de morale et qui surtout nous opposent les uns aux autres. Car au fond, le problème, ce n'est pas que les avantages des cheminots soient trop grands. Le vrai problème, c'est que les acquis sociaux de tous les autres, de nous tous, sont en train de fondre comme neige au soleil depuis plusieurs décennies. On a voté pour des gens qui nous ont jetés dans la jungle de la mondialisation, les mains attachées dans le dos. L'État nous protège de moins en moins, c'est un fait. Et si l'on continue d'accepter docilement cette logique ultralibérale, comme Macron le souhaiterait, la suite c'est quoi? C'est que nous descendions tous au niveau des travailleurs des pays de l'Est? Puis des travailleurs chinois, pourquoi pas? Nous coûtons trop cher, paraît-il. Il faut impérativement dire stop à cet engrenage de destruction du tissu social imposé par l'Union européenne. Car oui, la privatisation de la SNCF est simplement l'application d'une directive européenne. Elle fait partie d'un plan préparé de longue date. Ils ont étranglé à petit feu ce service public pour que ses prix montent, pour qu'on ne soit pas content, et pour pouvoir dire ensuite « Regardez, ça marche mal, il faut privatiser ». Mais c'est à cause de vous, et je m'adresse à ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans, c'est à cause de vous si ça marche mal. À partir de 1980, vous avez laissé la SNCF s'endetter à la place de l'État, ce qui a fait exploser sa dette. Et la SNCF s'endette bien sûr auprès des banques privées, puisque l'État ne peut plus la subventionner directement. Et les banques se gavent, 1,5 milliard d'euros d'intérêts par an, et c'est pas fini, c'est une fuite en avant. Et on s'étonne que ce service public creuse son déficit chaque année. Forcément, quand on met volontairement la tête sous l'eau à quelqu'un, eh bien ce quelqu'un, il se noie. Et aujourd'hui, c'est vous qui noyez le poisson, en expliquant que la privatisation va tout résoudre. Vous êtes des menteurs. Qui parmi nous a ressenti les bénéfices de la privatisation des autoroutes? Le prix des péages est un véritable scandale. La privatisation de la Poste par Sarkozy aussi est un scandale. Qui en a vu les bénéfices? Y a-t-il eu une baisse des prix à la Poste? Une amélioration du service? Une amélioration des conditions de travail pour les salariés? Qui a vu les bénéfices de la privatisation de l'électricité, de l'eau, du gaz, d'Air France, de France Télécom? Non mais France Télécom, c'est une véritable blague. Orange s'est empressé de se mettre d'accord sur des prix élevés avec SFR et Bouygues. Ils ont formé un cartel. Ils ont même été condamnés par la justice pour ça. Et je ne parle même pas des nouvelles méthodes de management qui ont fait grimper le taux de suicide. Les prix montent partout lorsqu'ils privatisent. Et s'ils baissent, c'est uniquement au prix du sacrifice des salariés, c'est-à-dire de nous-mêmes. Les seuls qui gagnent vraiment, ce sont les actionnaires et les banquiers. Le gouvernement travaille pour eux. Nous, on y perd toujours à brader nos services publics, car c'est bien ce que recouvrent les jolis termes qu'ils emploient, ouvrir le capital. Ils nous en fument. Attention, je ne dis pas que les services publics ne doivent pas être réformés et que tout va bien, non. Le grand piège qu'ils nous tendent, c'est de nous faire croire qu'il n'y a que deux alternatives. Le service public kafkaïen, inefficace, ou la privatisation. Nous devons refuser ces deux alternatives. On veut un service public efficace. Et c'est précisément le rôle du gouvernement que tout fonctionne correctement, avec des comptes publics équilibrés, sans excès ni profiteurs. C'est tout ce qu'on lui demande. Son rôle n'est pas de vendre aux copains ce que nous avons tous payé cher par nos impôts, nous, nos parents, nos grands-parents. Et une fois construit, à la sueur de notre front, les politiques bradent les services publics et on repaye tout ça plusieurs fois par la hausse des prix qui suit la privatisation. Et c'est logique que les prix montent. Il y a des actionnaires à rémunérer, des intermédiaires supplémentaires, des profits à générer. Le mythe de la privatisation heureuse est un conte pour enfants, une aberration logique. Et ils sont malins, ils le font secteur après secteur, pour que jamais nous ne soyons solidaires les uns des autres. Hier la Poste, France Télécom, EDF, GDF, aujourd'hui la SNCF, demain les hôpitaux, d'ailleurs ça commence déjà, la police, la justice allez savoir. Ce sont des fous qui nous gouvernent. Ils se font passer pour des anges, pour des gens très compétents, mais ce sont des escrocs de grande envergure. Et cette réforme pour un nouveau pacte ferroviaire est une escroquerie qui transcende les clivages politiques. Qu'on se sente de droite ou de gauche, peu importe, on est en train de se faire avoir, une fois encore. Il est urgent de sortir de ces clivages partisans stériles. Ce qu'ils veulent, c'est que nous soyons divisés. Et pour l'instant, ça fonctionne.